Hello! Alors surprise, du coup, j'avais pas trop annoncé, mais on part au Japon. Donc là, on est à l'aéroport. C'était un peu compliqué le check-in parce que j'ai réservé les billets à mon nom de femme mariée et j'ai pas changé mon passeport, c'est mon nom de jeune fille. Donc du coup, il n'y a pas le même nom sur mon passeport que sur mon billet d'avion. Donc là, c'est passé, mais il a fallu que je signe une décharge. Et la dame de l'embarquement, elle nous a dit qu'il y avait 60% de chances qu'ils nous acceptent pour la correspondance. Parce que là, on fait Paris-Beijing et après Beijing-Tokyo. Et donc on espère que ça va passer pour le vol Beijing, mais on croise les doigts. On croise les doigts. Et donc voilà, on va faire le voyage ensemble. Première fois que j'apparais sur tes vlogs, enchanté. Bienvenue. Merci. Et Parce que la dernière voilà, fois, j'avais on a été hâte. coupé au montage, quand même important de préciser. Ouais. Trop Mais cool, trop content cette de partir fois-ci, ensemble. ouais. Voyage de noces, qu'on a repoussé à cause de la petite, ou grâce à la petite. Puis voilà, on est trop content, on a plein de choses à découvrir. C'est la première fois qu'on va au Japon, toi et moi. Et on a plein d'objets à trouver, on a plein d'endroits à visiter, des restos, beaucoup de restos, beaucoup d'hôtels. De toute façon, on va vous montrer tout ça. Si on arrive au Japon, ce qui est quand même la grande question. Est-ce qu'ils vont nous arrêter à Pékin ou pas ? Economy class passengers will be boarding. Bon, bah c'est bon, on est en Chine, on est passé à la deuxième douane. Donc normalement c'est bon. Antoine, ça a bloqué quand ils ont passé mon passeport. La dame, elle a commencé à épeler à son collègue mon nom de famille sur mon passeport et lui, il avait mon billet d'avion. Donc ils ont vu qu'il y avait un problème. Je leur ai dit que voilà, on venait de se marier, que c'était une compagnie, une agence de voyage qui avait réservé le billet. Et Antoine est arrivé en disant oui, c'est ma femme, regardez, c'est bien mon nom aussi sur mon passeport. Et il a dit it's okay. C'est bon, on part à Tokyo. Normalement c'est bon, on a juste le dernier l'enregistrement quoi pour monter dans le vol. Mais on va je y pense aller, que là ça ça devrait aller. commence dans une dizaine de minutes. Et premier voyage avec Air China, similaire un peu à ce qu'on nous avait dit et ce qu'on avait vu sur internet. Ouais. C'est-à-dire du matériel un peu vieillissant au niveau de l'électronique, peu de films disponibles, c'était pas hyper top confort. Par contre quand même, grosse dédicace au pilote qui a été chirurgical sur son décollage et son atterrissage. J'ai pris l'avion pas mal de fois, j'ai jamais vu ça. Ah c'était ouais. chirurgical. Ouais. Je sais même pas si on a atterri. Ouais. On savait même pas qu'on avait atterri tellement c'était propre. C'est clair. C'est moi qui prends les commandes du vlog. On est à Sushiro, un tout nouveau Sushiro qui vient d'ouvrir à Ikebukuro si je dis pas de bêtises. C'était un peu notre petit goal de la journée après ce long voyage. On s'est dit qu'on va aller essayer Sushiro. L'écran il est juste énorme. Et en plus on a activé un mode jeu. Donc Antoine il va nous aider. Oh, les 3 pièces Bluefin Tuna Selection là qui arrivent, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on va... On peut goûter hein. Allez. C'est par 4. À chaque fois il faut pas plus de 4 à chaque fois je crois. Ah oui, ok. Ça c'est les quoi ceux-là du coup? C'est les deux double tons. pas. Oh les triple tons. Ah oui, c'est ça. Itadakimasu. Là on part sur une deuxième tournée sans en rajouter, c'est exceptionnel. Sans en rajouter c'est exceptionnel, le poisson il est archi fondant. Le riz il est très bon, il prend pas trop de place, il est juste ce qu'il faut. Du coup on a tenté des sushis, enfin moi j'ai tenté des trucs un peu plus extravagants, d'ailleurs il y a encore un qui arrive. J'ai tenté avec des œufs, avec des petits burgers un peu japonais, ça va être pour toi. Oh t'as tes tempura aussi, t'as commencé ça? Ah, t'es bien, regardez-moi ces beaux tempura là. C'est quoi, crevettes? Ou légumes? Je sais même pas. Ah ouais, donc... Il y a un autre jeu à faire. Et ouais, il y a des petits jeux à faire. Pour l'instant, on a tout perdu, mais on va reprendre Rose parce que c'est elle qui nous porte malchance pour l'instant. Et non, ça, c'est tout seul, mais on a perdu encore. Quoique, peut-être qu'elle est nerveuse, elle a mis des fusées. À tous les coups. Oh non, elle s'est plantée juste avant. Et qu'est-ce qui va arriver? Ah oui, on a pris quelque chose qui nous tentait parce que ça a l'air un peu spécial.
C'est à l'aubergine et sur l'écran c'était des sushis tout noirs. Donc j'ai trop hâte de goûter ça. Ils sont là les fameux. Bof. On se retrouve pour le jour 2 au Japon. On va faire un petit room tour. On va faire un petit room tour de la chambre. Elle est pas très très grande, mais il y a tout ce qu'il faut. Dans l'entrée, on a un petit miroir pour faire un petit outfit check avant de partir. On a un petit coin là en dehors de la salle de bain avec un lavabo et de quoi se coiffer, un petit frigo. Juste là. Tac. Là, donc il faut bien sûr laisser ses chaussures à l'entrée. Ce qu'on a fait. La salle de bain avec les toilettes japonaises. Très sympa. Et la douche. Et il y a des super produits. Alors après, c'est un peu des dupes des produits et Oni. Mais hier, on a utilisé tous les produits et on les a trouvés top. Pour l'hôtel, c'est plutôt sympa. Hop, et après la chambre. Coucou. On a un tout petit placard. Pas beaucoup de place pour les grosses valises. Mais bon, on va faire avec. Le lit est correct. À part les oreillers qui sont aussi durs que des parpaings. Et la télé, là, on est en train de regarder un petit peu ce qui se raconte à la télé japonaise. Donc voilà. Et sinon, c'est trop cool parce qu'hier, on s'est couché vers minuit. Et du coup, ce matin, on s'est réveillé à 7h30. Donc, on est déjà au rythme local. Et là, on va aller chercher un petit déj au 7-Eleven ou le Mini Mart. Je crois que c'est ça qu'on a à côté. Et on va vous montrer tout ça. Alors, on s'est posé dans un petit parc trop chou. On a pris notre petit déj. Moi, j'ai pris un tamago sando, c'est un sandwich aux œufs avec de la mayonnaise. C'est une espèce de salade d'œufs. Et un café latte qui est délicieux. Et toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris un melon pan et un jus de raisin, je suppose. Donc c'est assez commun ici, les melon pan. On avait trop hâte de goûter. Ouais, là, on n'a pas choisi la difficulté. On a pris les trucs de touristes basiques. Goûte. C'est bon? Trop. C'est pas du tout trop fort en mayo. Le pain il est super moelleux. C'est un nuage. Les petits objectifs de la journée parce qu'on se l'est pas dit. Ouais. Aujourd'hui, on aimerait bien aller acheter un iPhone car oui, les iPhones sont moins chers au Japon et c'est une dinguerie. On parle de presque 400, 500 euros d'économie. Enfin, c'est énorme parce que c'est moins cher et parce qu'il n'y a pas de taxes, etc. Donc ça, c'est l'objectif. C'est pour moi l'iPhone. On a un autre objectif, c'est de trouver un carnet à tampons car Ophélie veut tamponner l'intégralité de la ville de Tokyo. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc au Japon, il y a beaucoup de lieux qui proposent des petits tampons à tamponner. Et voilà, c'est une petite quête à faire et on peut les collectionner. On est en mode quête aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, voilà, alors j'avais noté, ça s'appelle un Gochun Book pour collectionner les tampons.
Il s'appelle comment lui? Il s'appelle Bibou. Il s'appelle Bibou ce Pokémon? Bibou. C'est la version de quoi Bibou? Pokémon R. Ouais mais je veux dire c'est dans quelle version qui s'appelle Bibou? Dans la version de rose. Dans la version de rose? Ah ok. Et là-bas, c'est bien. Le petit. Ah, et là-bas, il est connu aussi, Rila. Je sais plus quoi. Trop chaud. Tu te souviens pas? Tu te souviens pas de cette ours? Ouais, je pense. Eh oui. Tout s'y veut. C'est de lui dont je te parlais. Et en fait, c'est qu'une ville. T'es dans une ville. Tu vas aller là. Il n'y a pas de truc. T'es que dans une ville et il y a. C'est des photos ça. Et il y a plein de. Et si on l'achète, tu crois qu'il sera en français? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je sais pas en vrai. C'est une bonne question. C'est pour mettre des petits ramen dedans. Séché de ramen. Qu'est-ce que tu penses de ce Pokémon avec des muscles? Ah d'accord, un Pokémon d'homme. Il est mignon. Et il est très beau. J'aime beaucoup aussi au-dessus le Mimikyu. Ouais, un peu, ouais. En fait, c'est un Pokémon qui est caché. Oui. Il est caché en dessous, le Pokémon. Ça, c'est un déguisement qui s'est fait. Ici, il est caché en dessous. Mais tu le verras pas, c'est l'histoire de ce Pokémon-là. Ici, il va faire un déguisement de Pikachu. Ouais, Je peux pas le mettre sur ma tête, c'est pas ma taille, je te dis. Bah, essaye quand même. C'est 54, tu fais 58. Trop petit. Bah oui, c'est pour les enfants. Il y a un truc que j'aimerais bien trouver, c'est un petit sac isotherme mignon. Il est trop petit le sien, j'ai jamais la place de tout mettre. Je sais pas si je prends lui ou si Il est on trop beau. prend Il est trop beau. grave beau. On peut lui prendre ça, Thibaut, un truc surprise. Un Evoli surprise, il aime bien. On lui prend un comme ça. Pour Thibaut, dedans il y a une Pokéball. Avec un Pokéball. Qu'est-ce qu'elle est dedans? Bon Thibaut, on choisit. C'est Ophélie qui va te le choisir, comme ça au moins tu sauras. Quoi. Ça coûte moins cher. Hein? Ouais, on peut lui prendre ça ou alors ça. Ah, ça c'est un bavard avec un.
Du coup, j'ai commandé mon petit ramen. Il nous donne une petite feuille, un peu comme celle-là, mais c'était pas celle-là, pour choisir la richesse du bouillon, la cuisson des nouilles, tout ça. Donc moi j'ai pris les options recommandées. Et après ils vont nous amener notre bol. Et la particularité de ce restaurant-là, c'est que on est chacun dans des petites boîtes. Et voilà, c'est pour ceux qui veulent venir manger tout seul. Et aussi on peut faire la demande sans parler. Donc il y a la traduction en anglais. Arigatou gozaimasu. Bien mauvais. Pas surprise. Au niveau du plat, excellent. Alors petit débrief à chaud de ce premier ramen. Qu'est-ce qu'on en pense? C'était excellent. Incroyable. Franchement, c'était excellent. Je suis content qu'on ait commencé par ça. Ouais. Parce qu'on sait que c'est un peu comme Sushiro qu'on a fait hier. Ouais, c'est ça. C'est un peu du basique, chaîne et tout. Mais franchement, c'était très, très, très bon. C'est sympa de manger chacun dans son petit box et tout. On est arrivé, je pense, juste à temps parce que là, du coup, il y a une queue à l'intérieur. Il n'y a pas énormément de place, c'est assez petit. Ouais, alors que nous, quand on est arrivé, on a commandé à la borne, on a été à table, on a reçu nos bols au bout d'1 minute. Et du coup, tu manges en 10-15 minutes et tu ressors. Et On en a voilà, eu pour combien? rapide, efficace. Pour 14 €. Ouais, 14 € Pour deux personnes. nous deux. Et sachant que toi, t'avais pris des petits. Moi j'ai pris avec un encore œuf plus. et du porc en plus. Je pense que c'est à peu près au même niveau Kodawari. Genre le bouillon il est vraiment incroyable. Les pâtes sont très très bonnes. Moi j'ai trouvé que le porc était peut-être un poil moins bon. Ok. Mais parce qu'en fait je m'attends à de l'extraordinaire par la suite. Donc l'œuf était délicieux, le bouillon était sublime. Franchement c'était une super expérience. On vous le recommande à 100%. On vient d'arriver à Shibuya. Donc là, on va essayer de trouver le Crossroad. Quel autre objectif? Ah oui, on veut aller à Apple Store pour essayer de trouver un iPhone 17 Pro parce qu'ils sont toujours tous en rupture à Ikebukuro. Et voilà, se promener dans... On est entouré de gratte-ciel. Enfin, on se sent minuscule. Et comme Ikebukuro, franchement, et je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est très propre. C'est très propre, c'est très calme. Là, on est dans le cœur de Tokyo. C'est-à-dire que Shibuya, c'est le cœur du cœur du cœur. C'est vraiment les plus grands quartiers parisiens. C'est exactement pareil, sauf que là, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de cris. On peut filmer dans la rue pépère et on se sent tout petit. Non mais là on est devant un building, il est immense. Il y a, on va essayer de vous le montrer, mais il y a peut-être 70 étages, je dirais. Je sais même pas, il est immense.
se retrouve à Shibuya. On est rentré dans un magasin sur plusieurs étages. Il y a un peu de tout. Et là, Antoine, il est en train de regarder les cartes Pokémon. Et juste après, on va aller chercher son fameux vinyle, qui est un vinyle de jeux vidéo, de bande-son. Donc on espère qu'on va pouvoir le trouver. On a bon espoir. On va vous montrer tout ça. Shonen Jump carrément. Ça c'est animé. C'est top pour faire Cyberpunk, top aussi franchement. C'est stylé. C'est trop beau. Waouh. Il est à combien ? 6200 yens. Je sais pas combien ça fait. Je vais regarder. Bon, on n'a pas trouvé dans le premier magasin, mais on a eu des recommandations des vendeurs pour aller dans 2 autres shops qui sont spécialisés dans les vinyles, où il y aurait plus de vinyles jeux vidéo. Donc la quête est actuellement activée. Oui, et en bonne direction on l'espère. Hi. Hi. On y est. Moment crucial. HMV Record Shop. Magasin numéro 2. Magasin numéro 2. Ça a l'air un peu plus grand, ça n'a pas l'air immense non plus. J'estime nos chances de réussite à moins de 10%. Voilà, en voyant la gueule du magasin. Moi, je leur donnerais plutôt 40%. Ouais, non, je pense que on n'y est pas du tout. Allez, bon courage. J'y vais en premier, je ouvre les hostilités. Il y a plusieurs étages. Oh. Alors ça veut dire que tu... Joli spécimen. Parce que tu peux acheter le vinyle avec la petite plaque à côté en déco. Ok. Pour 1800, tu peux avoir la petite décompte. Pas grand chose. Ce qu'il faudrait qu'on fasse plutôt, c'est de regarder sur internet des magasins spécialisés à Tokyo, rétro gaming. Oh. C'est à côté, on te record. Bon, ici il n'y a pas grand chose. Antoine il regarde quand même, mais en tout cas on nous a donné une nouvelle adresse à côté, Tower Record, donc on va y aller juste après. Et apparemment il y a beaucoup plus de soundtrack de jeux vidéo. 4e étage. 4e étage, Fourth floor. On y croit. Moi j'y crois. Là je dirais 20% de chance. 20% de chance. Parce que c'est quand même un truc rare. Je vais rester sur mon 60. Ok, il a dit qu'il l'avait. Ça paraît bizarre, mais on le suit. C'est peut-être un CD. Ah fuck. You don't have Ah. vinyle? Ah ouais, c'est C'est une quête un CD. à moitié réussie, parce qu'on va pas prendre le CD. Je te le dis. Mais par contre, c'est exactement celui-là que je recherche. Mais en vinyle. Putain, c'est exactement lui. Petit point quête, du coup, il n'y avait pas, c'est un magasin un peu trop mainstream, c'est que des... Il n'y a pas de vintage en fait, c'est que des trucs récents et nous, le CD il est assez vieux. Bon, enfin, on avait trouvé en CD, mais Ouais, pas en c'est ça. vinyle. Ils avaient les 2 versions en CD, mais pas en vinyle. Donc c'est une petite défaite. Après, on sait qu'on est sur un item très rare, en vrai. Et donc là, j'ai regardé sur internet, j'ai fait des recherches un petit peu. Sur Reddit. Sur Reddit, voilà, sur Reddit. Et il y aurait un magasin qui vend ce genre de truc, un peu rare, un peu... Mais il y a peu de chance quoi. C'est là je pense que... Après il y a quand même beaucoup plus de choses que sur les photos qu'on a regardées sur internet, il y a du vinyle. Là il y avait 5 CD quoi, franchement, il y en avait... vinyle. En fait il y avait beaucoup de CD, c'est assez étonnant. Je trouve qu'il y a beaucoup de CD. Il y avait énormément de CD. Comme si c'était encore un peu à la mode. Ici peut-être, hein, je Ouais, sais pas. ouais, ça se trouve ils ont des super lecteurs CD, je sais pas.
Suite de la quête, on est quoi, au magasin 4 ou 5 J'ai perdu les comptes. Moi aussi j'ai perdu les comptes. Là, on a changé de quartier, on est à Shinjuku. C'est ça. Et on va aller voir un magasin qu'on nous a recommandé. Ouais. Bon bah malheureusement il n'y avait pas. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur une pièce beaucoup trop rare. C'est un Et peu décevant, voilà. j'avoue, même moi j'ai la boule au ventre. Mais on n'a pas dit notre dernier mot, j'ai pas dit mon dernier mot et on va continuer de regarder quand on verra des magasins de vinyle. Il y a une nouvelle journée à Tokyo. Jour 2. Officiel jour 3 mais vrai grand jour 2. Vrai grand jour 2. Voilà, on va dire ça comme Journée ça. entière. On va l'appeler le grand jour 2. Hier on a arrêté de filmer après la quête des vinyles. Et on a aussi profité du spa hier, du onsen. C'est pour ça que ouais. je me suis rasé Ouais. aussi, parce que j'ai un petit japonais qui m'a dit que j'étais mal rasé et qu'il fallait absolument que je me rase. Toi c'était une super expérience qui t'ont vraiment pris sous leur aile quoi. Ouais, il y a deux vieux qui m'ont un peu expliqué les bases. Et donc c'était une super expérience, j'y retourne ce soir, c'est sûr. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Juste, moi, donc j'étais avec les femmes, c'est séparé. Et je savais pas trop quoi faire, comment, machin. Et donc là, j'ai un peu mené ma petite enquête hier. Je regardais un peu ce qu'elles faisaient sans trop regarder non plus, parce que voilà. Ouais. Et comme tout le monde est nu. Mais bien content d'y retourner ce soir. Le bain est brûlant et c'est agréable. Ça c'est fait trop trop agréable. du bien après une bonne journée de marche. Trop agréable. Et bah moi j'ai repris un onigiri thon mayo, c'est trop bon. Et j'ai voulu tester les œufs mollets vendus comme ça, uniques. Assez sain, assez protéiné pour bien commencer la journée. Ah oui, et on a pris le fameux mochi donut dont on parle tout le temps, Andy est là. Et c'est un bon petit déjeuner. Un Oh oui. café latte. Ça, je pense que c'est pour tremper les pâtes. C'est pour tremper les pâtes. Ouais, mais l'autre, je sais pas pourquoi. Ah, alors, c'est une soupe à boire ça, et ça, c'est la sauce soja pour tremper les pâtes, peut-être. Petit unboxing gacha box. Gachapon. Gachapon. C'est quelque chose qui n'existe pas trop en France. Et en fait, c'est en gros, vous mettez des pièces, généralement c'est entre 300 et 500 yens. Et ça vous donne une petite boule au hasard et dans laquelle il y a des figurines d'animé, des bêtises un peu. Regardez, je vous mets le petit rouge. Alors c'est tout petit. C'est à mettre soit en décoration, soit en porte-clés. Vous avez tout le nécessaire. 2, 3. Me voilà rassuré. Celui que je voulais. Très content. C'est en métal et tout, c'est plutôt quali. Ouais. Plutôt quali. Ensuite. J'en suis sûr. Ah
Ah, le petit. Ah non, c'est celui qu'on voulait le moins. Comme vous pouvez voir, c'est tout petit. Hein. Ça s'accroche discrètement à un porte-clés. Les fesses. Tu te débrouilles bien pour l'ouverture des gachapon en tout cas. Oh, ça c'est joli. Très mignon. Petite pince comme ça. Tu vois? Oh, pour l'avion, pour le décollage. Ça va te faire le plus grand bien ça. Et ben voilà, petite ouverture de gachapon. On va continuer à avancer dans le magasin, on va essayer de trouver des figurines. Voir. Et en fait le magasin il est bien plus grand que ce qu'on pensait. C'est immense. C'est le plus grand du Japon. Si je dis pas de bêtises, c'est ça que tu m'as dit. Même. Je crois que c'est le plus grand gachapon du monde. Ouais, forcément. Si c'est au Japon, je pense que c'est le plus grand du monde. Non, t'as raison. Si c'est le plus grand du Japon, c'est aussi le plus grand du monde. Voilà, normalement. Je pense qu'on est comme ça. Ou tu laisses appuyer, je crois. Ah! Là, c'est chirurgical ce que je vais te proposer. C'est bon, du premier coup, j'ai encore trop de monnaie. Alors voilà, j'espère que cette première partie de vidéo de notre voyage au Japon vous aura plu. J'ai pris beaucoup de temps à la monter, mais c'est vrai que c'est une vidéo qui me tenait énormément à cœur. Et donc elle sera en 4 parties. Donc chaque semaine, je publierai le dimanche le nouvel épisode. Alors, arigatou gozaimasu. Merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt entre Matcha et Sakura.